Merci Seigneur parce que tu te souviens de ces personnes. Tu te souviens de tous ceux qui restent fidèles à ce temps de jeûne. Tous ceux qui y accordent de l'importance et de la valeur, Seigneur. Je t'en supplie, en retour, bénis-les. Accorde-les ta grâce au nom de Jésus. Accorde-les ta faveur. Et qu'il y ait un ordre divin dans leur vie. Et que tout prenne place. Et que leur vie commence à se multiplier, à prospérer. Et que tout commence à se produire dans leur vie. Tout blocage disparaisse. Tout manque de paix disparaît. Et ta faveur prend toute la place dans la vie. Au nom de Jésus, je le déclare ainsi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons voir la dernière loi. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous a permis de suivre pas à pas. Et j'aime la patience de Dieu quand il nous inculque cette patience. Alléluia. Nous avons commencé depuis le 8 et on a continué pas à pas à avoir toutes les lois jusqu'à maintenant. Et je rends grâce à Dieu pour vous, pour toi qui as pu suivre tous ces enseignements jusqu'à maintenant. Non seulement ça va t'ouvrir les yeux sur la compréhension de beaucoup de choses, mais en plus de cela, ça va te transmettre une puissance, alléluia, qui va détruire tout ce que l'ennemi a forgé dans ta vie, afin que ta vie soit réellement affranchie, alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous serez réellement affranchis, alléluia. Amen. La loi 10 aujourd'hui, c'est la loi du rangement. Amen. La loi du rangement, ce sont des lois qui sont, comme je l'ai dit, dans la nature en général, parce que c'est Dieu qui les a établies. Mais on en parle parce qu'elles sont dans le spirituel. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si un enfant n'honore pas son père et sa mère, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Mais spirituellement, il y a une condamnation déjà sur cet enfant. Amen. Si tu n'apprends pas à comprendre les saisons aussi par rapport à la loi des vaches grasses et des vaches maigres, on ne sait pas pourquoi. Que tu sois le plus riche du monde, il y a toujours des moments avec, il y a des moments sans. À tous les niveaux de ta vie. Et on ne sait pas pourquoi, il faut apprendre à préparer les moments sans. Alléluia. Amen. Si nous ne travaillons pas la journée, pendant la nuit, nous n'aurons pas à manger. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on le veuille ou pas, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nos vies de prière. On doit juste les respecter. C'est pour ça que beaucoup sont chrétiens et ils n'expérimentent pas Dieu, vraiment. Amen. Ne soyons pas des chrétiens extrémistes qui sont juste convertis pour aller au ciel. Nous devons aller au ciel, c'est notre but, c'est notre priorité. C'est au-dessus de tout. C'est la priorité des priorités, Dieu. Alléluia. Parce que quand on dit Dieu, on dit le ciel. Amen. Mais en dépit de Dieu, il y a aussi le fait que Dieu veut nous donner des choses sur cette terre. Il nous appelle pour quelque chose, il veut qu'on soit heureux. Tout parent veut que ses enfants lui obéissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va souhaiter que l'enfant reste malheureux dans l'obéissance. Amen. Et nous devons comprendre cela. Et les chrétiens qui n'ont pas compris souffrent pendant qu'ils ont le Jésus, celui qui a la solution à tout. Il est la solution. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. On ne peut pas recevoir une vérité et avoir une vie qui n'a rien à voir avec la vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour nous, et ces enseignements que je nous donne aujourd'hui, c'est des enseignements qui vont beaucoup nous aider, qui vont nous porter toute notre vie. Et je pense que chacun de vous ici qui a suivi les enseignements jusqu'à la fin sera un canal pour les transmettre aux autres aussi. Alléluia. Que Dieu utilise ta bouche, que Dieu utilise ta vie pour permettre aux gens de comprendre toutes ces vérités, à certains de comprendre toutes ces vérités. Ne reste pas avec et ne laisse pas te faire seulement que du bien à toi, mais je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Quand des gens vont venir devant toi pour dire « je vis tel problème », je t'assure, tu vas devenir un conseiller expert parce que tu as compris des choses. Amen. Parce que tu as dit « mais tu vis ça parce que… » Mais comment tu sais ça? Ah, viens, je vais te donner le lien. C'est sur YouTube, va écouter et tu vas comprendre. La vie, elle est simple lorsqu'on comprend les vérités qui sont cachées à l'intérieur. Mais quand on ne les a pas compris, on souffre. Dieu nous appelle pour être joyeux. Lui-même ne peut pas nous dire « soyez toujours joyeux » sans créer les conditions pour que nous soyons. Mais les conditions, il les crée, mais ce n'est pas, il ne nous force pas à y rentrer. C'est à nous de les comprendre et d'y accéder pour qu'on soit toujours joyeux. Alléluia. Pour que même dans les difficultés, nous ayons toujours la joie. Même dans les problèmes, personne ne puisse nous arracher notre joie. Mais à condition que nous comprenions les principes que lui-même l'a établis. Aujourd'hui, le monde, les chrétiens ont beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils ont tout résumé à prier. Il faut prier, Dieu va amener ton mari.
mais tu as des attitudes qui ne respectent pas les principes qui feront qu'un mari viendrait avec toi. Alléluia. Et c'est de cela qu'on va parler plus ou moins encore aujourd'hui avec la loi du rangement. On va lire Marc 2 maintenant. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux et la déchirure serait grave. La deuxième partie au verset 22 qui m'intéresse. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. L'élément qui m'attire dans ce verset, c'est le fait que tout liquide a besoin d'un récipient. Tout liquide a besoin d'un récipient. Si tu ne mets pas le vin nouveau dans une nouvelle outre, non seulement la outre va se casser, et puis tu vas perdre le vin et le vase. L'eau, c'est utile pour vivre. On consomme l'eau. On dit même que si tu ne consommes pas l'eau pendant 3 jours, tu meurs. Tu peux ne pas manger pendant plus de jours sans mourir, mais sans eau, en 3 jours, tu meurs. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé. C'est quelque chose de très utile et très important. Mais s'il n'est pas rangé quelque part, on va le perdre. Tu ne peux pas te mettre devant le robinet et puis tu dis donne-moi l'eau. Oui, on te donne l'eau. Mais comment tu vas pouvoir l'apporter à ta bouche? Il faut qu'il soit rangé. Il rentre quelque part dans un récipient et c'est après qu'il va te servir au moment où tu en as besoin. Alléluia. À l'instant ou après. Sinon, tu le perds. Les Ivoiriens me disent qu'on ne peut pas ramasser l'eau qui verse. Donc ça veut dire que quand l'eau est versée par terre, qu'il n'est pas versé dans un récipient, tu l'as perdu. Amen. Tu l'as perdu. C'est une bonne chose. Mais comme tu n'as pas su le conserver quelque part, tu n'as pas su la conserver quelque part, tu la perds. Amen. Si tu veux arroser ton champ en contre-saison, tu dois trouver la façon de conserver l'eau pendant que tu as l'eau. Quand on parle de famille, on parle d'une période où il n'y a pas d'eau. Mais si dans la famille, tu veux continuer à avoir de l'eau, il faut qu'au moment de l'abondance, où il y a l'eau, tu puisses conserver l'eau avant que la famille n'arrive. Je sens qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre la loi du rangement. Pour utiliser une chose dans les saisons d'opportunité, et nous précisons pour ceux qui ont bien compris, les saisons d'opportunité, ce sont les saisons où les choses sont difficiles. C'est là où c'est compliqué, que c'est là qu'il y a l'opportunité. On a vu que c'était pendant la famine que l'Égypte s'est même plus enrichie. Pour pouvoir utiliser les choses dans la saison d'opportunité, il faut trouver le moyen de les ranger, de les conserver avant ces saisons. Et du coup, quand la saison d'opportunité arrivera, où tu n'auras plus la chose que tu gagnais tout le temps, tu sauras sortir cette chose et l'utiliser. Alléluia. Joseph a compris la révélation dans Néhémie 1/5. Ça, c'était la loi de la vache grasse et la loi de la vache maigre, des vaches maigres. Il a dit, il faut enlever 1/5. Mais s'il restait dans le sens d'enlever 1/5, sans trouver un moyen de le conserver, de conserver 1/5, ça n'aurait servi à rien. On est d'accord? Ça n'aurait servi à rien de retirer les 1/5 de sa récolte sans trouver un système de pouvoir le mettre à côté. Un endroit quelque part pour pouvoir les ranger. Quand il recevait la récolte, il séparait les 4/5 et les 1/5, il leur disait, on doit les ranger. On doit les placer quelque part, on doit les conserver. S'il n'avait pas su les conserver, s'il avait laissé peut-être à l'air libre comme ça, il aurait perdu. Quand la famille va arriver, il aurait subi la famille exactement comme les autres. Malgré qu'il avait eu en application la loi 7. Amen. Malgré qu'il a appliqué la loi 7, des vaches grasses et des vaches maigres, mais ça n'a pas marché dans sa vie parce qu'il n'a pas su conserver ce qu'il a retiré. Mais Joseph a construit des greniers et c'est là que la loi 10 intervient. Il a construit des greniers pour que lorsque la loi 7 se manifeste, que la loi 10 conserve cette loi, pour que je puisse en mauvaise saison pouvoir sortir ce que j'ai conservé et l'utiliser pendant la mauvaise saison. Et c'est tout cela qui parle de la loi du rangement. Alléluia. Il n'y a pas d'ordre lorsque les bonnes choses ne sont pas rangées. Si elles ne sont pas conservées, elles vont se perdre. Si on n'a pas conservé les bonnes choses, on va le perdre. Le bon vin
S'il n'est pas rangé, il va se perdre. Lorsqu'on n'a pas de vase pour le contenir, on va le perdre. Alléluia. Et si on le met dans un mauvais vase, il va se casser, il va se perdre. Si les bonnes habitudes, les faveurs, les grâces que Dieu te donne ne sont pas rangées, elles vont se perdre. Alléluia. La loi du rangement va nous permettre de conserver des bonnes choses pour pouvoir les utiliser dans les contre-saisons, dans les mauvaises périodes. Elle va nous permettre de penser à comment je garde. Ça c'est bon. Comment je peux garder ça dans ma vie pour qu'elle produise encore davantage. Alléluia. Lorsqu'on lit Genèse 1, on ne va pas le lire, il est long. On voit que Dieu crée la lumière. Ou plutôt quand il crée la terre, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et tu vois que la lumière était bonne. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il sépara la lumière des ténèbres. On va le lire, peut-être que ça serait mieux. Au verset 5, Genèse 3, Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc il a créé une séparation. 4 cinquièmes, 1 cinquième. Il les a séparés. D'accord? Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et cela fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit, il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Parce que ce qu'ils ont écrit. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue d'eau d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Alléluia. On va voir que Dieu, dans la création du monde, va faire des séparations. Et comment il va conserver les séparations? C'est en nommant les séparations. Quand il a séparé les ténèbres et la lumière, il a dit, toi lumière, tu es maintenant jour. Toi ténèbres, je vais t'appeler nuit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas seulement séparé, il a rangé chacun d'eux dans quelque chose. Amen. Il n'a pas seulement séparé la lumière et les ténèbres, il les a rangés dans quelque chose. Alléluia. La question qu'on va se poser, on va dire, mais Dieu pouvait simplement dire que la lumière soit, et puis se taisait. Forcément, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Amen. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Amen. Les ténèbres, c'est la définition de l'absence de la lumière. Quand tu définis, qu'est-ce que c'est les ténèbres? Les ténèbres, c'est là où il n'y a pas de lumière. C'est tout. Parce que si on allume une lumière dans cette salle, la ténèbre, l'obscurité est obligée de partir. Mais Dieu pourrait s'arrêter là. Mais on a senti dans son action qu'il était en train, il faisait les choses, il les rangeait. Il les rangeait. Il le créait, il les rangeait. Il les créait, il les rangeait. Qu'elle a fait l'homme après a placé l'homme là où il devait être placé. Il créait les choses, mais il ne les laissait pas en vrac. Amen. Il les créait, mais il ne les laissait pas en vrac. Il mettait chacun à sa place. Il rangeait chacun à sa place. Est-ce que vous comprenez? Il ne créait pas le soleil, puis le soleil tourne dans tous les sens. Sur la terre, il monte, il descend. Non, non. Il a créé le soleil, il l'a mis en haut. Il a créé la lune, il l'a mis un peu au-dessus. Il a créé les eaux, il l'a mis là. Il priait et ensuite, il rangeait. Alléluia. Et il faisait. Joseph a mis les 1/5 dans les greniers. Il les a séparés, ensuite il a mis dans les greniers. Son principe était un bon principe de pouvoir donner les 1/5, la loi 7. Mais il était important pour lui de créer la démarcation. Parce que les champs, s'il n'avait pas créé les greniers pour les conserver, peut-être que les gens vont croire que les 1/5, c'était les 4/5 qu'il fallait manger. Mais on savait tous que là où il y avait les greniers, c'était ce qu'il ne fallait pas toucher. Alléluia. C'était une bonne chose qu'il avait fait, mais il fallait pouvoir le garder pour pouvoir l'utiliser dans la contre-saison. Mais 1/5, c'est la réserve pour les saisons d'opportunité. C'est la réserve pour les saisons d'opportunité. Le principe est beau, il est bon, mais il faut séparer les choses, il faut les ranger. Même dans ta vie, dans tes relations, tu dois arriver à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais et de ce qui est confus. Alléluia. Et Dieu avait créé sur la terre toutes choses, il avait donné une place à chaque chose. Le monde, quand tu regardes le monde, tout est bien
ranger. C'est nous les hommes qui sommes en train de déranger le monde. Sinon, quand Dieu a créé, il a mis chaque chose à sa place. Il a mis les saisons à leur place. Il a mis tout à sa place. C'est nous les hommes qui faisons ce qu'aujourd'hui on nomme le contre-nature. C'est-à-dire le dérangement des choses que Dieu a arrangées. Alléluia. Si le soleil arrivait de manière aléatoire, c'est-à-dire, quand il a créé le soleil, il lui a donné une période pour qu'il arrive. Il a arrangé le soleil dans un temps, dans une période. Si le soleil arrivait de manière aléatoire, et qu'on était là comme ça, tout de suite le soleil est arrivé, après il a disparu, on demande, on ne sait pas à quel moment il va arriver, à quel moment il va partir. On va clairement dire que ça c'est du désordre. Aucune vie sera arrangée parce que ça sera du désordre dans la vie de tout le monde. Ce qui fait que le soleil vient à une heure précise, pas à une heure précise. Ça nous permet nous de ranger et de nous positionner sur quelque chose d'ordonné et de pouvoir mettre notre vie dessus. Alléluia. Si le soleil venait dans le désordre, il aurait eu beaucoup de problèmes. Et le fait qu'on sache quand il arrive et quand il part, nous aide dans notre organisation. On sait que demain, quand on dit demain, on sait que demain c'est demain. À partir de telle heure, le soleil va arriver, je pourrais me lever pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Or, si Dieu n'avait pas arrangé le soleil, il n'avait pas bien séparé le soleil de la lune. Et quand on disait les deux se mélangeaient, quand une est content, un content il vient. Quand l'autre n'est pas content, l'autre ne vient pas. On aurait eu des problèmes. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que dans notre organisation, il faut qu'il y ait des choses prévisibles. Prévisibles, c'est-à-dire des choses qui restent habituellement, qui sont là, qu'on a rangées. On a vu, ce sont des bonnes choses pour nous, et pour les a placées dans notre vie, on sait qu'elles sont là dans notre vie. On ne vit pas notre vie de manière aléatoire. On ne vit pas notre vie de manière comme ça. Celui qui veut faire ça, jamais ne va rentrer, avoir accès à ce qu'on appelle l'ordre divin. Alléluia. Jamais. Il a rangé les saisons, Dieu. Aujourd'hui, le monde a tellement fait des choses bêtises que les saisons sont en train de se mélanger. Au Gabon, on sait que dans le mois de juin, juillet, août, septembre environ, c'est la saison sèche qui ne pleut pas. Ça nous aide à fixer les mariages et à pouvoir nous organiser bien. Parce que si la saison sèche, elle n'était pas bien fixée et qu'on ne savait pas à quel moment il ne pleut pas, je pense qu'il y aura beaucoup de désordre dans ce pays. Parce que du coup, tu ne sais pas. Tu dis, ah, j'organise, je ne sais pas si je dois, on ne sait pas. Mais la saison sèche nous permet de organiser notre vie. On sait tous, en saison sèche, il pleut moins et qu'on peut fixer des événements importants. Et c'est pour ça que dans les vacances, il y a beaucoup d'événements, beaucoup plus à cause du fait que c'est une période où il pleut moins, où il ne pleut pas du tout. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il pleut 2 fois en saison sèche. En Australie actuellement, tellement il fait chaud, tout le pays est en train de brûler. Par la grâce de Dieu, récemment, il y a une grande pluie qui est tombée, ça a éteint beaucoup de feu. Mais ça a tué près d'1 milliard d'animaux. C'est extraordinaire. Mais comme ils sont un peu organisés, ça ne va pas tuer beaucoup d'hommes, 23, 25 hommes, mais ça tue 1 milliard d'animaux et ça a bouffé des hectares d'espace. Le Gabon ne peut pas se comparer à l'hectare que ça a brûlé. Tellement c'est grand. Parce que l'Australie, c'est un pays continent. C'est très grand, en même temps c'est un pays. Donc ça a brûlé parce que les hommes ont fait beaucoup de choses qui sont en train de dérégler ce que Dieu a arrangé. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, le rangement est important. Il intervient dans tous les domaines de notre vie. Dès l'instant que je peux identifier qu'une chose est bien, je dois comprendre qu'à côté de cette chose, il y a forcément des mauvaises choses. Et ce que j'aime bien, je dois seulement le constater et ensuite créer un système physique, émotionnel pour ranger cette chose bonne dans ma vie. Je dois détecter dans ma vie les choses qui sont bonnes et je dois les établir dans ma vie. Je dois les imposer dans ma vie. Je dois les garder dans ma vie pour qu'elles me permettent de rester dans l'organisation divine. Et je dois détecter les choses qui sont mauvaises et je dois les éloigner de ma vie pour qu'elles ne me dérangent pas. Alléluia. Et si tu ne fais pas ça et que tu vis ta vie au jour le jour, sans commencer à observer, à regarder pour voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse,
tu vas vivre dans l'aléatoire. Et l'aléatoire ne donne pas, ne permet même pas d'avancer dans l'organisation divine, dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Notre vie doit être rangée. On doit savoir à quel moment on prie. Il y a des gens aujourd'hui, je me dis, mais tu as l'habitude de prier à quel moment? Ils ne savent pas. La prière est une bonne chose, mais est-ce que tu l'as rangée dans ta vie? On doit savoir à quel moment on jeûne. Un enfant de Dieu sans vie de jeûne, parce qu'on aime beaucoup de vie de prière, sans vie de jeûne, en quoi il est enfant de Dieu? Il y a d'autres, les seules fois qu'ils arrivent à jeûner, c'est les jeunes de l'église. Et là encore, il faut compter comment ils réussissent. Le jeûne est une bonne chose pour un enfant de Dieu. Je vous assure, quand tu viens à Jésus, tu n'as pas deux fois besoin quand tu fais une grande prière de délivrance. Commence à avoir une vie de jeûne. Jésus a dit ce type de demande ne sont qu'un par la prière et le jeûne. Quand tu commences à avoir une vie de jeûne régulière, alors tu vas avoir des choses se produire dans ta vie. Tu vas avoir des liens se briser, tu vas avoir des transformations, tu vas avoir des guérisons s'opérer. Alléluia. Tu vas avoir des transformations s'opérer. Beaucoup de choses dans ma vie, je dois les prévoir, je dois les caler dans ma vie. On appelle ça ranger. Je parle des choses bonnes. Je dois les caler dans ma vie. Je dois les prévoir dans ma vie. Je dois savoir à quel moment je fais ces choses. Alléluia. Les choses ne doivent pas rester en vague dans ma vie. Je gêne aujourd'hui parce que j'ai envie. Après 2 mois, 4 mois, j'ai senti un gros problème, je jeûne. Jamais tu vas rentrer dans l'ordre divin. Je me lève la semaine, aujourd'hui je prie. 3 jours, je ne prie pas. Le 4e jour, je sens que je suis un peu trop charnel, je prie. Tu n'as pas rangé la prière dans ta vie. C'est une chose importante, mais elle n'est pas dans ta vie. Alléluia. Jamais tu vas te multiplier spirituellement. Amen. Pareil pour l'argent. Pareil aussi. Si j'ai compris qu'il faut enlever ma dîme, qu'il faut enlever tel nom pour épargner, il ne faut pas que ça soit aléatoire. Il faut dire quand il pleuve, qu'il neige. J'ai dit 2% ou 10% ou 20%. J'enlève les 10%, même si j'ai des problèmes. C'est la fermeté dans ces choses-là qui vont créer la multiplication. J'enlève les 10% et je le range. Je fais mes yeux sur les 10%, je les range. Et je souffre après si je veux. Là, quand la contre-saison va arriver, je serai la personne la plus heureuse dans la contre-saison, pendant que les gens sont en train de crier. On a des problèmes, ça ne va pas, mes finances c'est dur, le pays c'est dur, mais toi tu ne peux plus pas, tu ne peux même pas dire ça. Tu es là, on va dire, on n'a pas le même problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aléatoire. Il y a des gens, toute leur vie est basée sur l'aléatoire. Rien n'est rangé dans leur vie. Ils n'ont pas d'habitude fixe. Ils n'ont pas d'engagement sur ce qu'ils disent de bon qu'ils doivent faire. Les choses bonnes dans ta vie doivent être rangées. Même venir à l'église. Être à l'heure, c'est une bonne chose. Tu dois te ranger sur ça. Les gens viennent, aujourd'hui, bon, je vais être à l'heure. Tu as envie. Demain, non. Tu viens même là, le message est presque terminé. Ce n'est pas arrangé. Tu veux la multiplication à quel niveau? Spirituellement, ça ne va pas se produire. Tu veux l'abondance spirituelle, ça ne va pas se produire. Parce que c'est le rangement qui crée les choses dans ta vie, qui crée la multiplication. Dieu a créé le monde, il a tout rangé à sa place. Quand il a mis l'homme dessus, là, tout était parfait. La Bible dit qu'il vit que ce qu'il avait fait était bon. Tout était à sa place. Mais les hommes sont venus tout changer, tout bousiller, tout détruire. Par cupidité. Surtout par cupidité. Parce que toutes les inventions qu'ils font, toutes les choses qu'ils font, ils ne le font pas pour aider l'humanité. Ils font pour devenir plus riches et plus célèbres. Une fois, j'ai regardé un documentaire et ça m'a vraiment fait mal. C'est vrai que c'est bien de manger les lapins. Bon, moi, je les trouve trop jolis pour les manger. Et je trouve les gens quand même horribles de les manger. Amen. Mais il y a des gens qui mangent. Mais je dis, bon, ça, je peux tolérer. Mais quand vous voyez dans une usine, on égorge des lapins juste pour faire des sacs. C'est le monde et va où là? Parce que leur cuir est plus doux. Un enfant de Dieu ne doit pas acheter ce genre de choses. Et vous voyez cris dans les... C'est des grosses machines qui les égorgent juste pour avoir des sacs moelleux. Doué plutôt un truc comme ça.
Et le monde, c'est ça. Pour devenir riche, on extermine la paix. Dieu les a mis pour qu'on mange. Mangeons juste. Mais non. Maintenant, si tu as mangé un, tu peux en faire ton sac. Mais quand tu vas élever tout un lot, ils sont des millions, et tu les tues en grosse quantité par jour, juste pour avoir des sacs. Il y a un problème. Amen. Le monde est venu tout, les hommes sont venus tout déranger. Dès l'instant où Dieu te montre quelque chose de positif dans ta vie, tu dois faire l'effort sur toi pour la conserver. Si Dieu te dit ce que tu as fait là, c'est bien, range-le alors dans ta vie. Fais-en une loi pour toi. Fais-en une règle dans ta vie. Position. Fais-toi une règle. Alléluia. Fais-toi une règle dans ta vie. Il y a des gens, même la vie spirituelle, la santé spirituelle est attachée, est liée au fait seulement qu'ils se lavent la nuit. Le jour où tu te laves la nuit, tu te sens tellement bien que le matin tu as envie de prier et tu t'es rendu compte de ça. Mais les soirs, tu es là maintenant, tu luttes avec, tu ne te laves pas. Or, Dieu t'a montré que ça te fait du bien et que ça te dispose. C'est des choses simples. Hein? Mais toi, Dieu t'a dit, ça, conserve-moi ça, garde-moi ça. Quand tu t'es lavé, tu as bien dormi, tu t'as bien reposé. Parce que l'eau ne va pas seulement propre. L'eau a des vertus thérapeutiques. Alléluia. Je parle de la substance. C'est l'une des substances les plus puissantes pour la santé du corps humain. Alléluia. Pour l'équilibre du corps, il n'y a pas grand chose de plus puissant que l'eau pour l'équilibre du corps. Quand tu mets l'eau sur toi, des fois, ça n'enlève pas que la saleté, ça enlève des fois la fatigue de la journée. Et quand tu as fait ça, tu as senti que tu avais envie de prier, tu étais bien, tu as bien dormi, ton sommeil était... Parce que tu peux dormir et être toujours fatigué, je vous assure. Tu peux même dormir 8 heures, te lever, tu es bien fatigué. Pendant que tu as dormi. Parce que ton sommeil n'a pas été réparateur. Et quand tu as vu ça, tu te dis, waouh, ça c'est une bonne chose. Et puis Dieu te dit, range-moi ça dans ta vie, tous les soirs. Que tu sois fatigué ou pas, lave-toi. Maintenant, il y a d'autres que Dieu a dispensés. Amen. Ah, ils ne sont pas oubliés, c'est la vie. C'est pas tout le monde. Mais toi, particulièrement, Dieu t'a dit, toi là, il faut te laver les soirs. Et tu sais ça. Il faut ranger. Il faut en faire une règle. Mais quand tu es fatigué, marche à 4 pattes, va te jeter l'eau dessus. Et puis ressort. Tu vas voir que ça va commencer à permettre une multiplication dans quelques domaines de ta vie. Des fois spirituelle, des fois dans tes sueurs. Parce qu'il y a des gens qui ont de sales caractères. Et des fois, c'est parce qu'ils sont dans leur corps, ils ne sont pas à l'aise en fait. Mais ça va l'expliquer en fait. Il se dit que tous les élèves, mais en fait, c'est pas ça. Ton corps, tu n'es pas à l'aise en fait. Amen. Et quand tu vas te laver, tu vas sentir ça. Amen. L'ordre divin, c'est de ranger les choses. C'est de savoir ranger toutes choses. Le rangement, c'est de savoir ranger pour toutes choses. Les bonnes manières, les bonnes habitudes, les grâces de Dieu que Dieu nous donne, nous ne devons pas les perdre. Nous devons savoir les ranger et les conserver dans nos vies. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas facile hein, de créer le rangement dans sa vie. Par exemple, quand Dieu te montre le jeûne, il te dit, toi, je veux que tu jeûnes tout le vendredi. Tu as jeûné un vendredi, tu as senti vraiment une connexion avec Dieu. Puis tu te dis, tu vois que c'est une bonne chose, il faut garder. Tous les vendredis, jeûne. Toi-même, tu es convaincu même. Même la manière dont tu sens des fois le froid pour sentir que c'est Dieu. Tu sens même le froid que tu as senti. Mais dans la pratique, quand vendredi arrive, tu réfléchis seulement. Des fois, tu commences midi, tu as déjà coupé. Mais sache que quand Dieu te l'a montré, c'est parce que si tu fais ça, il y a un moment de ton existence spirituelle où tu vas être, la nuit va arriver. Et ces temps de jeûne vont te permettre de ne pas tomber. Vont te permettre de toujours continuer à tenir. Le rangement nous permet de pouvoir saisir les opportunités de contre-saison. Si tu n'apprends pas à ranger les choses dans ta vie, demain tu auras des problèmes. C'est un peu lié à la loi 7, vous voyez un peu que ça se ressemble. Sauf que la loi 7 te dit de faire, et d'enlever ou bien d'obtenir, de faire. Or, quand tu enlèves, tu dois pouvoir te poser quelque part. C'est la loi 10 qui te dit, tu dois maintenant en faire une règle dans ta vie. Alléluia. Et il est bien d'amener nos enfants à développer le rangement.
Lorsqu'on a perdu cette habitude, il faut se discipliner et invoquer la grâce de Dieu afin qu'il nous aide à nous ranger. Il y a des gens, comme je le dis, ils n'ont rien d'assis, rien de prévisible dans leur vie, il n'y a rien d'organisé dans leur vie. Même aller au boulot, ils n'ont pas d'heure. Il n'y a pas d'heure de boulot. C'est comme ça. Alors tu vas à quelle heure au boulot? La personne, c'est comme si c'est une question à 1 million. Elle ne peut pas répondre. Parce que des fois, quand ça pique, je suis là à 7 heures. Quand ça pique aussi, midi et je suis au boulot. Mais tu ne vas pas te multiplier comme ça. Tu ne vas pas bénir ton travail comme ça. Alléluia. Même quand tu es ton propre patron, il faut ranger. Il ne faut pas avoir une vie aléatoire où il n'y a rien de fixé. Amen. La loi du rangement favorise l'abondance, favorise la multiplication. Quand Jésus devait donner à manger à ces 5000 hommes, les disciples lui envoyaient 5 pains et 2 poissons. Jésus avait les 5 pains et les 2 poissons dans sa main. Mais il a dit avant que ça se multiplie, rangez-les par ordre de 50, par groupe de 50. Donc des fois, ce que tu as apporté à Jésus pour qu'il multiplie, il l'attrape. Et puis il attend que tu ranges. Tu ranges ta vie. Il attend que tu mettes de l'ordre. Il attend que tu réorganises tes habitudes. Il attend que tu revoies les choses. Et puis il attend. Tant que ce n'est pas fait, ça ne se multiplie pas. Il les a dit, rangez d'abord par groupe de 50. Il n'a pas dit, et ils n'ont pas rangé pour dire, là il y a 30, là il y a 25. S'il y avait ça, ils n'auraient même pas permis la multiplication. Il fallait déjà qu'il y ait une organisation, qui est rangée. Si tu sors d'ici, que Dieu te permet de pouvoir ranger complètement ta vie, ranger ta vie de prière, ranger ta relation avec ton conjoint, ranger ta relation avec tes enfants. Dans tes enfants, il n'y a rien de posé. Dans ta relation avec tes enfants, il n'y a rien de bon que tu as calé au milieu d'eux, qui est une règle entre vous et eux. Si tu as dit que tous les soirs, je dois lire une histoire à mes enfants, c'est une bonne chose, mais range-le et que ce soit tous les soirs. Tu vas voir qu'en le faisant, ça va développer quelque chose dans tes enfants. Mais il n'y a rien, c'est aléatoire. Un jour, ça te pique, tu as envie de lire une histoire. Un jour, ça te pique, tu as envie de le sortir. Et c'est aléatoire. L'aléatoire ne nous permet pas de rentrer dans la multiplication. Le hasard ne va jamais produire la multiplication. Il faut ranger les bonnes habitudes. Il faut leur en faire des règles dans nos vies. Alléluia. Et des fois, c'est au gré du papa. Quand papa est prêt, on va partir. Quand papa veut, on va faire. Quand maman est d'accord, on va faire. Or, les enfants, ils sont... Nous, par exemple, on prévient nos enfants tous les soirs. On fait l'effort de le faire. Mais quand un soir, on est un peu fatigué, là, ils viennent nous taper là. On doit prier. C'est nous-mêmes les enfants qui nous rappellent. Amen. Mais on a compris que prier avec eux, ce n'est pas juste de la prière. C'est une connexion avec les enfants. C'est un moment de qualité qu'ils aiment eux, qu'on doit passer avec eux. C'est un moment de qualité. Et si on range, on doit ranger ce moment de qualité là dans leur vie. Si on les range demain, ça va créer des enfants bénis. Ça va créer des enfants sages, des enfants transformés, des enfants stables. Il y a des parents. Il n'y a pas un moment rangé entre eux et les enfants. Il n'y a rien. C'est aléatoire. Quand ils sont très contents, on les a payé leur salaire. Là, les enfants sont leurs enfants. Quand le 15 du mois arrive, ils n'ont plus rien. Ils ne voient même plus les enfants. Amen. On ne prie pas seulement quand on en a envie. Si c'est le cas, on ne va jamais se multiplier spirituellement. On doit bloquer une heure dans nos temps de prière auquel on doit se lever tous les jours pour prier, pour qu'il y ait la multiplication spirituelle. Vous savez ce qui est grave dans la vie de plusieurs chrétiens, surtout des anciens. Plusieurs deviennent plus faibles spirituellement, au lieu de grandir spirituellement. C'est parce que quand tu observes la vie de prière, il n'y a pas de rangement, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire que la prière n'est pas une loi, je veux dire une loi en griffe dans leur vie. C'est aléatoire.
Et tu les observes, tu vois qu'avant, ils avaient une vie de prière, une vie spiritualité plus élevée, mais aujourd'hui, c'est faible. Et si ta spiritualité est faible, tu vas devenir charnel, malgré toute ta volonté. Malgré qu'un homme de Dieu super saint a prié pour toi, tu vas devenir charnel. La santé spirituelle ne se transmet pas par la prière. Elle se cultive avec des bonnes habitudes. Amen. Il ne faut pas compter sur des désordres. Il faut fixer des temps précis, des moments précis où nous allons prier. Il ne faut pas compter sur l'envie ou l'inspiration. Oui, je ne suis pas inspiré. Non. Alléluia. Moi, quand je viens enseigner ici, je ne viens pas enseigner ici parce que j'ai envie forcément d'enseigner tous les jours. Des fois, je n'ai pas envie. Pour vous donner ces messages comme ça chaque fois, tous les soirs, je dors à presque minuit. Alléluia. Chaque jour, tous les soirs, je dors à presque minuit parce qu'il faut préparer le message. Il faut le comprendre mieux. Il faut prier pour le message. Et je me lève à 4h30, je prie. Je ne me lève pas à 4h30 de temps en temps. Je me lève à 4h30 et je prie. Je lis ma Bible et je prie. Et j'ai compris que c'est en fixant les bonnes habitudes dans nos vies, en les gardant, les rangeant dans nos vies, qu'il y ait la multiplication. Spirituellement. Financièrement aussi, il faut qu'il y ait une organisation fixée dans tes finances. Il ne faut pas que ça soit de l'aléatoire. Sinon, tu ne vas pas ce que tu peux. Ce qui fait mal, c'est que ceux qui ne sont même pas chrétiens connaissent ça. Vous allez voir le petit chinois, le petit japonais, c'est yoga. Il ne manque pas un jour. C'est tous les jours. Et quand tu attaques le gars, là, spirituellement, il te file. Tu vas voir le sorcier à qui on a dit tous les soirs, tu dois aller adorer la reine mère ou quoi à l'eau. Là. Tous les soirs, il est là-bas. Il range dans sa vie. Donc quand tu te confrontes à lui, il a un niveau spirituel élevé. Lorsque toi, tu es en face d'un sorcier, ce n'est pas toi et le sorcier qui vous battez. C'est comment Dieu est rempli en toi et comment le diable est rempli en lui. Si Dieu est rempli un peu en toi et que le diable est rempli beaucoup en lui, il va te vaincre. Alléluia. Mais pour arriver dans cette dimension, il faut les rangements. Eux, les gens du monde, dans le désordre diabolique, pour le contraire de l'ordre divin, dans le désordre diabolique, ils sont rangés. Quand on dit à cette fille-là, pour que tu sois toujours riche, il faut que tu couches un homme par jour. Elle ne rate pas ça. Chaque jour, elle couche un homme. Elle ne s'amuse pas avec ça. Qu'elle a envie ou pas, elle fait son travail. Et puis elle a tout la hauteur. Quand la vie te parle, quand tu sens les puissants esprits qui sont en train d'être mélangés. Quand elle parle à un boss comme ça, il est séduit d'un coup. Parce qu'elle a un ordre d'envoyer les sémences des hommes dans l'eau. Et il faut les envoyer tous les jours. Elle a rangé dans sa vie. Donc du coup, elle a la multiplication de la puissance diabolique. Si tu vis dans l'aléatoire, tu ne pourras pas te multiplier. Tu ne pourras pas expérimenter des grandeurs avec Jésus. Dieu ne multiplie pas quand les choses ne sont pas rangées. Il n'envoie pas quand les choses ne sont pas rangées. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, je sens que je suis dans la saison de mariage. Je peux me marier. Va se dire, oui, mon fils, oui, ma fille. Après, il va dire, range. Range ta vie d'abord. Si tu ranges, tu n'amènes rien. Range ta vie d'abord. Change les habitudes. Change les habitudes. Tu commences à arranger ta vie, ça va déclencher le mariage. Ça va déclencher la bénédiction. Tu veux, Seigneur, je veux le travail. Range ta vie. Tu veux un travail, mais c'est toi qui te lèves toujours tard. Tu veux quel travail? Tu ne cherches même pas à arranger la lecture dans ta vie. Tu ne lis pas. Tu ne lis rien. Tu n'as pas des habitudes de quoi que ce soit. Tu attends seulement qu'un jour, la grâce de Dieu va se balader et va tomber sur toi. C'est là que la grâce de Dieu ne va jamais te trouver. Parce que quand on veut devenir quelque chose, on commence à se préparer pour cette chose. Et Dieu ne va jamais te donner tant que tu n'es pas préparé pour. Alléluia. Et des fois, c'est un blocage de nos vies, c'est ça. Le rangement, c'est de classer clairement les choses précises et de les nommer si possible. Beaucoup attendent des miracles sans les voir parce qu'ils ne rangent pas leur vie. Et nous devons payer le prix du rangement. Ce n'est pas facile, mais cela va nous aider à entrer dans la multiplication.
Ça peut prendre des fois du temps pour ranger nos vies. Pour mettre des choses comme des lois dans nos vies, des règles dans nos vies. Mais dès qu'on y arrive, Dieu prend le contrôle de la vie. Et il va agir puissamment dans nos vies. Alléluia. Même dans nos relations avec les gens, il faut qu'il y ait du rangement. On connaît toujours la parabole du blé de l'ivraie. Ils ont planté le blé. Après, les élus sont venus planter l'ivraie. Et ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui a poussé des pas bien. Et leur maître leur a dit, laissez-les pousser et puis on va couper. Dans tes relations avec les gens, tu dois faire du rangement. Garder les bonnes personnes et te séparer des mauvaises. Tu dois faire du rangement. Mais tu ne peux pas dire quelqu'un mauvais d'un instant. Il faut bien l'observer. Il faut apprécier qui il est. Et après, tu dois le séparer de ceux qui sont bons. Ceux qui sont gentils ont du mal à faire des rangements dans leur vie, surtout dans leurs relations. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher, avec qui tu ne peux plus parler. Et ils ne t'apportent rien de spirituel. Rien. Tous vos échanges ne t'apportent pas de grandir. Ça te pollue. Mais ta relation est toujours avec eux. Si tu ne ranges pas, ça ne va pas avoir de multiplication. Parce qu'il y a des gens qui transportent des charges d'opprobre. L'opprobre, c'est la malédiction qu'on ne peut même pas enlever sur toi. Les autres font ça marche, mais quand toi tu fais ça, ça se gâte. Alléluia. La malédiction de pauvre. Ça me rappelle une vidéo que j'ai regardée récemment sur YouTube qui faisait rire. C'était un pénalty que le gars devait tirer. Et puis parmi les gars qui font la barrière là, du pénalty, je ne sais même pas comment on les appelle. Comment on appelle la barrière là? Hein? On appelle ça le mur. Voilà. Parmi les gens qui doivent faire le mur, j'avais un footballeur qui avait la calvitie. Et quand le gars tire le ballon, première fois, c'est sur la calvitie du gars là que ça va taper. Donc, le gars s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a changé. Il a laissé vers l'autre côté. Le gars encore dit, ça va encore taper sur la calvitie de l'autre côté là-bas. Il dit, ah, ça c'est grave. Donc maintenant, cette fois-ci, il se place et il tourne le dos. Quand il tourne le gars tire, ça tape les poteaux, puis ça vient taper la calvitie. Il dit, là, toi, tu as un esprit de propre. Amen. Il y a des gens qui ont l'esprit de propre. C'est-à-dire qu'ils se collent à toi là. Toutes les malédictions commencent à tomber sur toi. Les malchances commencent à t'attaquer. Si tu ne les ranges pas en dehors de ta vie, ça ne va pas aller. Alléluia. Il faut les séparer. Mais les gens bons, il faut les ranger dans ta vie. Il faut entretenir la relation. Il faut garder ça. Et tu vas voir qu'ils vont t'aider à rentrer dans des choses qui vont te permettre de rentrer dans certaines bénédictions. Même le corps humain fait des tri. Quand on mange tout, on mange tout. Mais lui, il ne prend pas tout. Alléluia. Il va garder d'autres pour notre santé, il va jeter le reste. Amen. Et ça, c'est le rangement. C'est ce qui permet à ce que nous grossissons, que nous soyons en bonne santé, et que nous évoluons, que nous grandissions. Alléluia. Parce qu'il conserve ce qui est bon. Et nous devons apprendre à avoir de la discipline par rapport à cela. Amen. Il y a des habitudes que nous devons retirer de nos vies. Il y a certaines que nous devons conserver. Il y a des relations qui t'apportent rien que tu dois enlever. Il y a des bonnes relations que tu dois garder. Si ta vie n'a pas rangé, il y a des choses qui ne vont pas. Si la vie n'est pas rangée, plutôt il y a des choses qui vont te ramener en arrière. Il faut faire très attention. Alléluia. Et la loi du rangement est due pour des personnes trop gentilles, des personnes négligentes, des personnes qui comptent sur le hasard, des personnes super trop spirituelles. Parce que les gens sont tellement spirituels qu'ils s'attendent seulement qu'à l'action de Dieu. Ils ne se disent pas que moi aussi, Dieu m'a donné la capacité de faire pour bousculer les choses. Donc je dois apprendre à me discipliner. C'est pour ça que la Bible nous appelle des disciples. Parce que dans le disciple, il y a discipline. Si tu n'es pas discipliné dans tes finances, ils ne vont pas se multiplier. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière, dans ta relation avec les gens, ils ne vont pas se multiplier. Si tu n'es pas discipliné dans ton entreprise va mourir. Il faut de la discipline. Tu ne peux pas prendre ton argent et dépenser comme ça à chaque gré. Oui, tu as compris selon la loi des vaches grasses et des vaches maigres qu'il faut retirer. Mais quand tu retires, tu fais quoi? Il y a d'autres qui retirent. Oh, on m'a dit un cinquième. Quand ils retirent, ils enlèvent.
Après, encore, ils vont prendre dedans. Bon, on va prendre encore. Mais puis ça n'avance pas, ça n'évolue pas. On a le même statut. Et un jour, quand la saison de vaches maigres vont arriver, tu ne seras pas prêt. Le rangement nous permet de pouvoir saisir les opportunités des contre-saisons. Alléluia. Les opportunités de contre-saison. Aujourd'hui, nous mangeons la banane toute l'année, les beignets toute l'année. C'est parce qu'il y a les rangements. La banane ne pousse pas toute l'année forcément. Les gens qui reçoivent et ils conservent. Et quand ils gâtent, au moment où il y aura moins, la saison ne sera pas là. Ils vont sortir et on mange la banane, les beignets toute l'année. On mange les mangues toute l'année. Parce qu'on range les bonnes choses quand c'est la saison. Et quand ce n'est pas la saison, on peut les sortir. Et des fois, quand ce n'est pas la saison de la mangue, ceux qui vendent les mangues qui ont pu les conserver gagnent beaucoup d'argent. Amen. Parce que tout flambe. La banane devient plus chère et tout devient cher. Il faut apprendre à établir des choses fixes dans nos vies. Il faut qu'une partie de nos vies soit prévisible, mais prévisible dans le sens que nous puissions mettre des choses bonnes que nous maintenons, que nous gardons dans nos vies. Des habitudes bonnes, des réactions bonnes, des choses très bien, et que nous les maintenons et que nous en faisons des règles dans nos vies. Je pense que quand nous faisons ça, nous allons rentrer dans l'organisation divine. Tu ne peux pas avoir une vie stable s'il n'y a rien de stable dans ta vie. Tu ne peux pas avoir une vie stable s'il n'y a rien de stable dans ta vie. Qu'est-ce qui est stable dans ta vie? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as gardé dans ta vie? S'il n'y a rien de stable qui est gardé, ta vie ne peut pas être stable. Si ta vie est aléatoire, même ta vie de prière, tu ne peux pas évoluer. Spirituellement, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Et voilà la loi du rangement. Nous allons prier par rapport à cela. Demain, je vais réviser toutes les 4 dernières lois qu'on a vues. Et on va beaucoup prier demain. Alléluia. Prions par rapport à